Donald Trump est élu 47e président des États-Unis devant sa concurrente de marque Kamala Harris et cette victoire fait changer le monde. Salut à tous, c'est Raphaël. Aujourd'hui, on va parler de ce que la victoire de Donald Trump fait changer aux États-Unis et dans le monde entier en général. Avec un nouveau mandat, il promet de réformer des domaines tels que l'immigration, les libertés individuelles, l'écologie, etc., etc. On va décortiquer chaque point avec des exemples récents pour mieux comprendre l'impact que ça pourrait avoir. Installez-vous confortablement et c'est parti. Pour Trump, l'immigration est l'un de ses sujets favoris. Lors de sa première présidence, il avait instauré un décret appelé la Muslim Ban. Ce décret interdisait l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de certains pays majoritairement musulmans tels que l'Iran, la Syrie et la Libye par exemple. La raison avancée était de protéger les pays contre les menaces terroristes. Mais cette décision avait provoqué un tollé international car beaucoup l'avaient vu comme étant une discrimination envers les musulmans. S'il revient au pouvoir, il a annoncé vouloir rétablir cette loi et même durcir les conditions d'entrée en refusant l'accès aux personnes qu'il considère comme les djihadistes. Pour Trump, cela signifie surtout refuser l'entrée aux gens soupçonnés d'avoir des opinions extrémistes. Mais cela pourrait aussi toucher les gens simplement en fonction de leur pays d'origine. De plus, il prévoit mener la plus grande expulsion de l'histoire des États-Unis. Dès le premier jour, je ferme la frontière. Et ensuite, on expulse, on expulse, on expulse. Cela pourrait affecter des millions de migrants, y compris des familles qui vivent aux États-Unis depuis des années. Par exemple, il est probable que des migrants sans papier ou ceux avec des antécédents judiciaires mineurs puissent être expulsés. Ces renforcements des mesures pourraient rendre la vie difficile à plusieurs familles qui sont déjà installées aux États-Unis. Quand Trump parle de la liberté religieuse, il soutient l'idée que les gens ne devraient pas être obligés de fournir des services qui vont à l'encontre de leurs convictions religieuses. Cela a des implications directes pour la communauté des LGBT+. Par exemple, en 2018, il y a eu une affaire aux États-Unis où les boulangers ont refusé de faire un gâteau de mariage pour un couple homosexuel. Ce cas est allé jusqu'à la Cour suprême et les boulangers ont gagné en invoquant la liberté religieuse. Trump soutient ce genre de décisions, ce qui pourrait permettre aux commerçants de refuser des services aux personnes LGBT+, pour des raisons religieuses. Pour les personnes concernées, cela pourrait signifier une discrimination plus fréquente dans la vie quotidienne, comme louer un appartement ou même obtenir un service. Concernant les personnes transgenres, Trump veut interdire aux femmes transgenres, qu'il appelle d'ailleurs les hommes, de participer aux compétitions sportives féminines. Cela touche directement les débats sur l'inclusion des personnes transgenres dans les sports et sur comment préserver l'équité des compétitions féminines. L'affaire Roe et Wade, décidée en 1973, garantissait le droit de l'avortement à l'échelle fédérale aux États-Unis. La Cour suprême a annulé cette décision, ce qui signifie que chaque État pourrait maintenant légaliser ou non l'avortement. Certains États, comme le Texas, en ont profité pour instaurer des lois très restrictives, parfois même sans exception pour des cas d'inceste ou de viol. Trump a décidé qu'il ne veut pas interdire l'avortement au niveau fédéral, mais qu'il laisserait les États eux-mêmes en décider. C'est un gros changement car les droits des femmes en matière de santé ou de contraception pourraient varier énormément en fonction de l'endroit où elles vivent. Dans certains États conservateurs, il est de plus en plus difficile aux femmes d'accéder à certains soins reproductifs. Trump est un soutien déclaré d'Israël. En 2018, il a même déplacé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, une décision qui a été vue comme un soutien sans précédent à l'Israël, mais qui a aussi enflammé les conflits israélo-palestiniens. Ces gestes ont renforcé les liens entre les États-Unis et l'Israël, mais qui a aussi rendu difficile le dialogue pour la paix, car les Palestiniens revendiquent aussi Israël comme capitale. Récemment, avec l'escalade des violences entre Israël et Gaza, Trump a de nouveau réaffirmé son soutien envers l'Israël. S'il est réélu, il pourrait continuer sur cette lancée, ce qui pourrait entraîner des répercussions importantes pour la stabilité au Moyen-Orient. Sous son premier mandat, Trump avait retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat.
un accord international pour réduire l'émission des gaz à effet de serre et limiter ainsi le réchauffement climatique. Joe Biden, lors de son mandat, avait réintégré les pays dans l'accord, mais Trump avait déclaré que s'il revient, il va encore une fois de plus sortir les pays de l'accord. Il compte également lever les restrictions sur les industries de l'énergie fossile telles que les charbons et le pétrole. À court terme, cela pourrait créer des emplois dans ces industries, mais à long terme, cela pourrait aggraver les effets du changement climatique. Pour Trump, l'idée est de rendre les États-Unis indépendants énergétiquement, même si cela pourrait mettre fin aux objectifs climatiques. Dans le domaine de l'éducation, Trump veut mettre fin à l'enseignement sur la théorie critique de la race, un concept académique qui analyse les discriminations raciales comme un problème systématique dans la société américaine. Pour lui, enseigner cette théorie revient à endoctriner les enfants en leur montrant que les États-Unis sont fondés sur les injustices raciales. Trump veut aussi donner aux parents plus de contrôle sur ce que leurs enfants apprennent, ce qui pourrait limiter l'enseignement sur les sujets tels que l'égalité des genres et les orientations sexuelles. C'est un sujet qui divise car certains voient cela comme étant un moyen de protéger les valeurs traditionnelles, tandis que d'autres y voient une restriction des libertés académiques et des discussions sur l'égalité. Sous son premier mandat, Trump avait imposé des taxes douanières élevées pour les importations provenant de la Chine, une stratégie pour inciter les entreprises américaines à produire localement et ainsi limiter leur dépendance à la Chine. Joe Biden a gardé certaines de ces taxes, mais Trump avait allé encore plus loin et les augmenter encore. L'idée derrière cette politique est de rendre les États-Unis plus indépendants économiquement, mais cela pourrait aussi entraîner une hausse des prix pour des consommateurs américains et créer des tensions commerciales avec d'autres pays. Le retour à un protectionnisme strict pourrait compliquer les relations économiques entre les États-Unis et ses partenaires. Après la fusillade des Parkland en 2018, Trump avait envisagé d'imposer des contrôles beaucoup plus stricts sur les armes à feu. Mais face aux pressions de la NRA, le principal lobby pro-armes, il avait fini par reculer. En 2023, il avait même proposé d'offrir des réductions d'impôts aux enseignants qui accepteraient de porter une arme à feu dans les écoles. Avec Trump, il est probable qu'on ne voie pas de nouvelles mesures de contrôle des armes. Son soutien à la NRA et aux porteurs d'armes reste fort, même si des violences par arme à feu continuent de poser d'énormes dégâts aux États-Unis. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette présidence peut marquer un retour en force des valeurs conservatrices. Voilà pour ce qu'on peut attendre de la présidence de Trump. Alors, que pensez-vous de cette nouvelle présidence? Est-ce le retour d'une Amérique puissante ou un risque pour la stabilité mondiale? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé. Au revoir.